Bonjour très chers amis youtubeurs, chers internautes, chers Potterheads. Aujourd'hui nous allons parler du film Les Secrets de Dumbledore, les Animaux Fantastiques 3. Puisqu'il est sorti le 13 avril 2022, donc je vais vous donner mon avis, mais avant ça on fait un petit résumé. Il y a un magicologiste qui s'appelle Newt Scamander qui arrive à New York en 1926 avec une valise remplie de créatures. Et il va à la banque. Il va à sa banque. Et tout d'un coup, il y a une créature qui s'échappe de sa valise. Et là, c'est l'enfer. Il rencontre le monde des moldus, etc. Et la valise est échangée entre lui et puis Jacob Kowalski, qui est un non-mage. Et c'est à partir de là que tout commence et tout. Attrapé par le Makusa, évidemment, puisque dans Newt Scamander, Tina Goldenstein fait partie des aurores. Donc c'est là la loi en fait du Makusa, c'est d'éviter toute fuite de sorcellerie et tout, parce que sinon les non-mages ils vont dire oh là là c'est un truc de ouf. Et donc voilà, en gros c'est ça. Et après vous avez la deuxième partie, c'est les crimes de Grindelwald. Bon, c'est avec Johnny Depp. Après, je vais pas vous parler. Je vais vous parler maintenant des Animaux Fantastiques 3 parce que c'est très important. Il faut savoir qu'il y a Albus Dumbledore. Albus Dumbledore, on va le voir dans le deuxième volet, les crimes de Grindelwald. Parce que dans le premier, en fait, c'est la découverte de Newt Scamander avec tous ces animaux, toutes ces créatures fantastiques, etc. Qui se sont échappés tout autour de la ville de New York. C'était super bien réalisé en plus, puisqu'on s'y croirait, quoi. On voit des créatures, comme on voit dans Harry Potter aussi, des créatures mythologiques. Mais là c'est vraiment, c'est l'apothéose. Alors, parce que déjà, il faut savoir que Albus Dumbledore, il est amoureux d'un autre homme, d'un homme. Donc bon bref, ça me dérange pas. Ils ont un pacte de sang et puis voilà, ok. Mais ce que j'aime pas, c'est la violence dans ce film. Dans Les Secrets de Dumbledore, sachez qu'il y a beaucoup de violence. La violence qui m'a frappé, c'est quand, si vous l'avez vu, attention, je dis bien, vous pouvez voir ce film, mais avant si vous ne l'avez pas vu, je ne veux pas vous spoiler le film. Alors je marque bien, je spoile pas. Enfin, je vais spoiler. Mais celui qui veut pas entendre mes critiques, il arrête tout de suite la vidéo. Attention, je spoil. Donc voilà. Donc il y a Gellert Grindelwald qui rencontre Albus Dumbledore. Ils sont en train de prendre un verre tranquillement là dans un bar, etc. Nanana. Bon bref, voilà. Et donc il y a un pacte de sang, c'est le pendentif, que s'ils cassent, bah là ils peuvent se battre entre eux. Bon bref. Moi ce que j'ai compris là, en fait ce qui se passe, alors le problème dans le film, c'est qu'on voit des scènes de violence. Alors je cite par exemple quand Monsieur Gellert Grindelwald qui est interprété par Mads Mikkelsen. J'aurais préféré Johnny Depp, mais il a des déboires dans la justice. Qui sacrifie le Qilin et avec sa baguette magique, il tranche. Et là, on voit pas sa tête coupée, mais on voit le sang par terre. Au sol, on voit une mare de sang avec un bras dessus. C'est honteux. On se croirait dans un film thriller. Je sais pas comment, mais c'est affolant. Ensuite, on a un moldu, quoi. Jacob Kowalski, il a une baguette. Alors, dites-moi, enfin, je sais pas, hein, mais un moldu, normalement, bon, ça, déjà, dans les Animaux Fantastiques, on savait qu'il faisait partie avec les sorciers, etc., qu'ils l'ont oubliété, mais ils l'ont pas oubliété complètement. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'était quelqu'un de génial, pardon. Et donc lui, une baguette, un non-mage, je veux dire, c'est un mec qui est non-sorcier, une baguette magique à un non-sorcier. Et donc après ils font croire qu'il a des pouvoirs magiques. Non, par pitié, non. Là vous tuez tout le scénario là.
c'est pas bon. Mec, bon, après, voilà. Et puis moi, ce qui m'a frappé dans ce film par rapport aux autres, c'est l'humanité. Parce qu'il y a point d'humanité. Là, vous voyez, ils sont tous réunis dans un château à Nuremberg. Et puis, il y a Queenie Goldstein qui a rejoint l'équipe, enfin, qui a rejoint Gellert Grindelwald, parce que lui, il veut faire la guerre aux Moldus. Donc, il dit, ah, à mort les Moldus, nous sommes les sorciers, ils nous ont persécutés, etc. Bon, bref, ils nous ont persécutés. Puis elle regarde pas Jacob Kowalski, quoi. Jacob, elle le regarde pas, quoi. Et comme ça, robot, comme ça. Mais attends, je comprends pas, là. Il y a le truc. Et après, j'ai discuté avec d'autres personnes là-dessus. Ils m'ont dit, ouais, mais bon, elle fait semblant. Mais non, non. C'est qu'elle n'est pas humaine. Sinon, elle serait mise à pleurer. Quand on est humain, on pleure. On essaye de le cacher, mais dans l'univers d'Harry Potter, on peut pas cacher ses sentiments, c'est pas possible. Il y a un problème, c'est ça qui est la magie d'Harry Potter, c'est qu'on peut pas les cacher ses sentiments. Et là, j'ai senti une trahison. Ouais, une trahison, ouais. Et donc, par la suite, j'ai vu que Jacob, il tenait sa baguette, il y avait des nuages autour, mais c'était juste pour le faire croire. Mais même, on ne met pas à le faire tournoyer une baguette, même s'il n'a pas utilisé, puisqu'il n'a pas de pouvoir magique. On ne va pas lui faire croire avec une baguette. Il y a plein d'incohérences. Et d'ailleurs, là, j'ai aussi une anecdote. Quand il y a la femme, une sorcière, là, qui est dans la rue, il y a des hommes qui disent, ça va, ma jolie? Ah ouais, d'accord. Alors, ma jolie, ah, ma jolie. Ma chérie, ou des trucs comme ça, j'ai dit, mais putain, les mecs, quoi, c'est quand même Harry Potter, quoi, c'est quand même les animaux fantastiques. Là, je ne veux, je spoil, mais je ne veux froisser personne. Il y a des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé. Moi, je vous dis juste mon point de vue, pourquoi j'ai pas aimé. J'ai trouvé que chaque film de Harry Potter, les animaux fantastiques, sont basés sur l'humain, l'humanité. Donc c'est ça qui je vais vous expliquer. C'est parce que quand je suis allé en 2018 au musée Harry Potter et quand j'ai vu les films, bah, il y avait cette part d'humanité que Harry il avait dans les films. Et ça, c'était beau, ça. Donc là, j'ai l'impression que tous les personnages, ils sont figés, ils n'ont pas d'expression, il y a de la violence puissante, vraiment à un degré, à une échelle incroyable. Donc c'est la guerre, ok, on est bien d'accord, mais il y a beaucoup trop de violence. Quand je vois le Gilin, Gilin en fait c'est une créature qui est, comment dire, sacrée, parce qu'en fait elle permet de savoir si une personne est bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, elle s'incline, si elle est mauvaise, elle ne s'incline pas. Et puis Gellert, il lui coupe la tête, et ça j'ai pas compris. J'ai vu du sang, et dans les Harry Potter il n'y a pas de sang, normalement. Si, il y a du sang, peut-être, mais d'une façon moins comment expliquer, moins violente, quoi. Là c'est la tête coupée, et ça m'a choqué vraiment. Et puis tout au long du film, j'ai trouvé que les personnes, déjà on voit pas Tina Goldenstein, on la voit à la fin. Et puis je sais pas, c'est un environnement assez dur, assez compliqué, assez. Pouf. Est-ce que j'ai d'autres anecdotes à vous dire que je me rappelle? Ouais, je sais pas, c'est. Comment dire, je vais vous expliquer plus simplement. Quand à l'époque, il y a quelques années avant, là, on faisait des films, mais il y avait des discours humains, quoi. C'était pas des discours enregistrés par des robots, etc. C'est comme je dis, bonjour, ça va, moi oui, ça va, c'est à peu près pareil. Moi, je suis basé sur l'humain. Et là, le film n'est pas humain, est si humain que ça.
Il est très violent, les personnages sont violents les uns contre les autres. C'est la guerre et en même temps, c'est voilà. La violence du sang, la violence aussi des coups de baguette magique qu'on envoie partout et tout, etc. Qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre? Donc Winnie Goldenstein par exemple, qui est pas humaine pour moi. Et puis Ezra Miller qui joue les croyances. Les cheveux longs, ouais, cool, super. Donc moi j'ai préféré court ses cheveux déjà. Donc là c'est gros cheveux. Et puis il y a ce pendentif là qui est sacré. Bon ça c'est pas un souci. Hein. Mais moi ce qui me chagrine le plus, c'est que on enlève cette part de magie pour avoir plus de dialogue violent. Moi j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une guerre. C'est une guerre, hein, c'était une guerre. Mais vraiment, moi ça m'a tétanisé. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mais qu'est-ce que tu as fait, J.K. Rowling, quoi. Tous tes films sont basés sur l'humanité, sur la place de la personne au centre du film. Et là, c'est la guerre. Bon, j'ai plus rien d'autre à vous dire, hein, je suis un peu déçu. Je suis toujours fan, attention, des Animaux Fantastiques. Même si celui-là, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé beaucoup, je l'ai regardé quand même. Et donc, sur ce, croyez toujours en la magie, mais restez humains. Très important. Ah, voilà, allez, je vous laisse sur ce. Bye bye, à plus pour une prochaine vidéo. Merci.